À Beaunois, le commissariat et la brigade ont fait l'objet d'attaques hier nuit autour de 22h. Et au niveau du commissariat, heureusement, ils sont arrivés et ils n'ont pu se procurer que de deux calaches qui étaient d'ailleurs très rouillés, qui avaient été saisis dans le cadre des ratissages effectués par nos hommes. Et de là, ils se sont dirigés vers la brigade. Et là, ils ont essuyé donc une résistance des tirs de la part de nos éléments à la brigade. Et ils ont donc pris la fuite vers Samo. Et à Samo, nos hommes informés les attendaient. Et donc, il y a eu des échanges de tirs. Et ils ont donc dû perdre 2 éléments. Donc, ces assaillants ont perdu 2 éléments. Et on a pu récupérer donc les armes et les caisses de munitions qu'ils avaient avec eux, qu'ils ont dû prendre. Et du côté de nos hommes, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, ni de blessés. Alors, parallèlement à cela, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, vers 2h du matin, il y a un groupe qui s'est présenté à la centrale d'Azito, habillé en tenue militaire. Nouvelle tenue militaire. Nouvelle tenue militaire. Alors, on va indiquer qu'effectivement, au niveau de ces hommes, il y avait de vrais militaires. Et c'est ça qui est le drame qu'il faut indiquer, à savoir il y a des infiltrations et il y a des implications. Donc après le forfait de ces hommes, donc, ils se sont dirigés vers le poste de contrôle, comme ça a été dit dans le reportage, et ils ont donc endommagé une des turbines qui a donc été arrêtée. Et là, il faut féliciter l'agent de contrôle qui était là hier, qui a donc simulé, j'allais dire, la fermeture de la deuxième turbine. Heureusement, il ne l'a pas fait et donc c'est un élément très courageux que nous tenons à féliciter. Il a résisté donc à ces menaces. Et le bilan qu'on peut faire, c'est que la turbine de 150 MW a dû être arrêtée. Mais rassurez-vous les populations, il n'y a pas de rupture ni de conséquences graves pour l'électricité en Côte d'Ivoire et pour l'approvisionnement de l'électricité en Côte d'Ivoire et vis-à-vis de nos pays voisins qui s'alimentent à partir de la Côte d'Ivoire. Alors, en termes de bilan, donc il y a 9 personnes qui ont été appréhendées. Figurez-vous qu'ils sont tous des militaires, des policiers ou des gendarmes. Donc 2 civils. Pas de marins. Voilà. Alors, il y a 2 policiers, 2 gendarmes, 3 marins et 2 civils. Donc, ils sont 9 qui ont été appréhendés sur les lieux. Et donc, ils avaient, en venant donc dans des tenues militaires, ils ont donc réussi à désarmer les hommes qui assuraient la garde. À tromper leur vigilance. Tromper leur vigilance, puisqu'ils sont arrivés en amis. Alors, heureusement, nous avons réussi à mettre la main sur un certain nombre d'entre eux. Et donc, le bilan aujourd'hui, c'est que la centrale est sous contrôle. Tous ces sites qui ont été donc visités, attaqués hier, sont sous contrôle par nos hommes. Des ratissages sont en cours. Et le président de la République a demandé à ce qu'on renforce la sécurité des sites stratégiques dont vous faites mention. Les sites stratégiques, je ne veux pas les nommer, mais je pense que nos hommes savent de quoi il s'agit. Et nous avons donc également pris des mesures disciplinaires, notamment le commandant de l'escadron de Yopougon, qui avait la responsabilité de la sécurité de la zone de Yopougon et en particulier de la centrale d'Azito. Le chef de l'État a trouvé cela inadmissible, comme ça a été fait à Kouedo, et nous insistons auprès de nos hommes, chaque fois qu'il y aura défaillance, nous allons prendre des mesures qui conviennent. Et c'est pour cela donc le chef d'escadron sera relevé de ses fonctions, et parce qu'il y a eu manquement, et il y a eu aussi, vous savez qu'ils ont pratiquement désarmé nos hommes. Ça, c'est des choses qui sont inacceptables dans le système militaire. Néanmoins, nous avons donc réussi à rassurer le bon fonctionnement de la centrale. Et aussi, c'est l'occasion d'appeler les uns et les autres, les populations, à la sérénité, au calme, que la couverture électrique est assurée. Nous appelons la vigilance de nos hommes. Vous avez vu que nous avons mis en place un dispositif sécuritaire assez costaud, et corsé. Malheureusement, de temps en temps, les populations se plaignent de ce dispositif. Oui. Et nous étions donc dans l'esprit de l'alléger, mais compte tenu de ce qui se passe, nous allons être obligés de maintenir ce dispositif pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise.